j'espère que ça nous fait. Ok, donc du coup, pour pouvoir reproduire celui-ci au niveau de About, tout ce qu'on a besoin, c'est de venir récupérer ici notre fameux navbar. C'est bon, on récupère ce fameux navbar ici. Vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez même copier tout ça. Si vous vouliez, vous pouviez faire ceci. Pour gagner en temps, souvent les développeurs de PHP sont champions à faire ça. C'est-à-dire, au lieu de copier navbar comme ça, on peut directement faire comme ça. Regardez, je vais copier tout ça, comme ça, tout ça, je le coupe. Est-ce que vous comprenez? Tout ça là, je vais couper ça, comme ça là, et je laisse juste ici div là comme ça. C'est bon? Okay. Et ici, au lieu d'appeler ça navbar, je vais l'appeler en tête. Je l'appelle en tête parce que ce sera notre en tête. C'est bon? Ne vous en faites pas, c'est toujours une page HTML valide. Regardez, nous avons toujours, certes qu'on n'a plus le design, mais on a toujours une page HTML valide. Le design est parti simplement parce que on a, comment vous appelez ça? On a enlevé le bootstrap, le CDN de bootstrap. C'est bon? Donc une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez mettre au niveau de notre navbar ici. Donc je vais ouvrir navbar et je commence ça comme ça. Donc, je colle tout ça ici comme ça. Vous voyez? Quand vous collez comme ça, on va faire comme ça. OK. Et on enregistre. Et regardez, maintenant, bam. C'est bon. Donc là, ça vous avantage donc à quoi? Ça vous avantage ici à deux choses. La première des choses, sur la page About, au lieu de faire copier-coller de minuscules, on peut directement au niveau de la page About ici, copier juste ça. Vous voyez cette en-tête là? Quand je copie l'en-tête, je viens sur About, je colle. Donc j'enlève tout ça et je colle ça comme ça. C'est bon? Vous voyez que ça devient plus rapide en fait. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir au niveau de index et je vais copier ce script là. Les deux scripts là. Que je vais coller sur About. C'est tout. Et là, regardez les amis. Cette fois-ci, si je viens sur About, on a bien à page à propos. On a bien notre menu qui se reproduit sur les deux pages. Donc, si j'ai une modification à faire, facilement, je peux aller sur le fichier navbar.js, j'applique une modification, ça s'applique sur les pages qui font appel à notre module. Maintenant, un problème, c'est que, imaginez, je suis ici. Quand je viens ici et regarder le titre, j'ai toujours document. Normalement, je dois avoir ici accueil. Quand je clique sur à propos, je dois avoir à propos. C'est ça normalement. Mais comment est-ce que je vais faire en sorte de pouvoir changer le nom, le titre de la page pour savoir que ça c'est accueil et ça c'est à propos. Je fais comment alors? Ça, je vous pose la question, oui. On va changer le titre de la page dans fichier JS. On a collé l'entête. D'accord. Ok, donc dans navbar.js, c'est ça, non? Ok, ici le titre c'est document, je mets quoi comme titre? Parce que si je mets imaginer accueil, par exemple, j'enregistre, on a bien accueil. Voilà, même si je viens sur page d'accueil, c'est toujours accueil. Or que je veux que ça soit dynamique, que par rapport au changement de page, que ça change totalement. Alors je fais comment? Est-ce que ça, si c'est pas. Est-ce que c'est pas les pourcentages là? Les pourcentages avec un truc au milieu. Oui, on va mettre quoi au milieu? Maintenant, c'est ce qu'on va mettre au milieu là. Ok, je comprends. En fait, pour pouvoir, comment vous appelez ça? Pour pouvoir rendre dynamique notre navbar, c'est-à-dire que quand on change de page, le titre change. Vous pouvez même changer les descriptions, les méta. Vous voyez que si j'ai juste laissé les méta comme ça, mais je vous avais montré les méta descriptions, on avait fait ça au début. Si on veut ajouter les méta pour chaque page, pour le référencement de chaque page, etc., on doit rendre ça dynamique. Mais pour que ça soit dynamique, on doit capturer la route. La route, c'est quoi? Une route, c'est le chemin, comme le nom même l'indique, c'est le chemin de votre page en fait. Est-ce que vous comprenez? Et en JavaScript, nous avons deux types de routes. Nous avons ce qu'on appelle par les routes absolues et les routes relatives. Je m'explique.
Les routes absolues, c'est le route où on dit bien le nom, par exemple, index.html. Ça, c'est une route absolue. Est-ce que vous comprenez? C'est le nom du fichier. C'est bon? Maintenant, les routes relatives, ce sont les routes que vous voyez ici. Regardez ça. Vous voyez cette route-là, ce chemin-là. Parce que pour pouvoir accéder, par exemple, à index.html, on doit taper ici /index.html. Ça devient une route, comment vous appelez ça? Une route relative. Si je clique sur About, vous voyez que la route change. D'accord? Ça permet au navigateur de savoir qu'on quitte d'une page à une autre page. Et donc, pour pouvoir modifier, pour pouvoir rendre dynamique notre navbar, plutôt notre section titre, vu qu'on a copié tout depuis index et autres, il faut travailler avec des routes relatives. Ça veut dire on doit savoir est-ce qu'on se trouve sur About ou bien on se trouve sur Index. C'est-à-dire si on se trouve sur la page Index, en ce moment-là, on est bel et bien sur la page d'accueil. Si on se trouve sur la page à propos, ça veut dire en ce moment-là, on est bien sur la page About. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des routes, en fait, genre de navigation. Ça permet la navigation sur les différents sites. C'est bon? Et donc, pour pouvoir gérer ces routes-là, en JavaScript, c'est très simple. Je vais ici simplement faire, j'ai deux possibilités. Depuis ici, je peux créer une variable qui me permet de gérer le routage. Tout comme je peux venir au niveau de main.js, je peux le faire depuis main.js. Tout dépend que de vous. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si je dois le faire directement avec navbar, ici, je peux faire ceci. Donc, avant ceci, je vais dire, je mets ça en commentaire pour que vous puissiez comprendre. On va dire récupération, c'est bon, de la route. Donc, en parenthèse, je mets de la page, c'est bon. Ok. Donc, pour pouvoir récupérer une route, on va créer une constante. Ici, je le mets juste en constante parce que ce n'est pas une route qu'on va modifier. C'est juste pour capturer la route, d'accord? Et on va l'appeler path pour dire route, ou bien vous pouvez l'appeler route, si vous voulez, peu importe le nom que vous le donnez. D'accord? C'est une route relative. Est égal à quoi? Ici, on va faire est égal à location. Ici, point path name. Comme ça. C'est-à-dire point le nom de la route. Est-ce que vous comprenez? Vous faites location, point path name pour dire donne-moi le nom de la route. Maintenant, regardez. Si je fais console.log de route, on va voir quel est le nom de la route que nous capturons ici. D'accord? Ok, je vais faire ceci et on va venir au niveau ici. Je vais ouvrir, inspecter, regardez. Si on va sur console, je vais zoomer, voilà. Vous voyez ici, qu'est-ce que ça m'affiche? /about.html. Il ne m'affiche pas du 127.0.0.50 là. Ça, il ne m'affiche pas ça. Parce qu'on est déjà dans un local. Mais lui, il va m'afficher le nom relatif de la route auquel je me trouve avec un slash pour dire que tu es bel et bien sur about.html. Si je clique sur O, regardez, il me dit que tu es bel et bien sur index.html. Est-ce que vous voyez comment il récupère le nom de la route à laquelle nous nous trouvons? C'est bon? Le nom qu'il récupère le nom de notre fichier HTML. Exact. Il récupère le nom du fichier HTML, il suffit d'un slash pour dire que vous vous trouvez bien sur la page index en fait. C'est bon? Ok. Maintenant, nous ici on est d'accord. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Ici, je vais utiliser une condition ternaire rapidement. C'est une condition mise en ligne avec ES6. Ça nous permet de gagner en temps. Mais si vous voulez, je pouvais faire, au lieu de le faire, pourquoi ici je vais utiliser une condition ternaire? Regardez que nous avons beaucoup de fichiers comme ça. Donc, s'il fallait que j'utilise des if, ça va nous prendre assez de temps parce qu'on doit reproduire tout ça. Est-ce que vous comprenez? On doit comment on appelle ça? On doit recopier tout ça fois 2. Parce qu'on doit d'abord dire si nav existe, si route est égale à ceci, fais ceci, si, et si. Maintenant, imaginez si on avait plusieurs fichiers. Ça va nous fatiguer. Est-ce que vous comprenez? Ça va nous fatiguer. Donc, pour pouvoir faire ça de façon un peu plus propre, ok, on va utiliser ici une condition ternaire. Les conditions ternaires, c'est comme des conditions if, mais avec une manière de design, une nouvelle design de pouvoir le coder. Regardez. Ici, par exemple, je vais venir ici, je vais enlever le mot accueil, on n'a pas du tout besoin.
Je vais faire les crochets parce qu'on veut insérer une variable. Vous vous rappelez, non? Ok, donc dans cette variable-là, je vais dire si route, comme ça, existe. Ça veut dire si route, ok. Alors, est-ce que vous comprenez? Ici, je dis si la route existe, ça veut dire le point d'interrogation, ça veut dire alors. Ou bien, on va dire si route égale à index.html, c'est-à-dire que si la route est égale à index.html, ok, alors on va faire point d'interrogation pour dire alors. C'est comme ça on a fait if. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est une manière d'écrire qui est une condition ternaire. Donc ici, si route égale à index.html, alors ce que nous voulons que tu puisses faire, c'est quoi? Tu puisses nous écrire accueil. Par exemple. Ok? Maintenant, comment faire le sinon? Donc, le point d'interrogation veut dire alors. Maintenant, lorsque vous faites un point d'interrogation, quand vous utilisez, parce qu'il y a deux manières de faire les conditions ternaires. La première condition, par exemple, vous voyez ici, on n'avait qu'un if. On n'avait pas le else. Ok? Donc, je vais mettre ça en commentaire rapidement ici pour que vous puissiez mieux comprendre. On va dire condition ternaire. C'est bon? C'est une introduction de ES6. Donc, on va dire, je vais faire en premier, on va dire sans else. C'est bon? Ça dit sans else. Comment créer une condition ternaire sans else? Je vous en prie, vraiment prenez le temps de maîtriser cette partie des conditions ternaires parce que React.js est champion dans les conditions ternaires. Quand on verra React.js, vous allez voir que React.js, lui, il utilise presque que les conditions ternaires dans les fichiers. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, par exemple, si je veux faire juste un if, ça veut dire que juste if sans else. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que je fais en ce moment-là? Je prends un exemple très simple. Hein. Par exemple, je vais mettre route. Je vais mettre un truc du genre comme ça, const. Vous pouvez même créer, voilà, pour ne pas vous embrouiller. Si on va le faire manuellement ici, d'accord? On va dire, par exemple, path est égal à quoi? Est égal à, en parenthèse, de route. C'est bon? Égal, par exemple, à index.html. Mais n'oubliez pas de mettre le slash. C'est très, très important parce que c'est une route. Okay, la route commence toujours par un slash pour montrer que c'est slash index.html. C'est bon? Maintenant, ici, si on voulait juste on voulait juste modifier que index, c'est-à-dire on testait juste que si c'est index, on fait pas d'accueil et les autres là, on s'en fout. Ça affiche comme on veut. D'accord? En ce moment-là, ce que vous devrez faire, c'est de faire simplement un et comme ça. C'est bon? Et vous mettez accueil. Ça, c'est une condition ternaire sans le else. Donc ça, c'est si on veut juste tester si route est égale à ceci, alors affiche-nous accueil. Ce qui fait que si la condition n'est pas du tout respectée, il va afficher une autre chose. Ça veut dire que la condition n'a pas été respectée. C'est bon? Ça, c'est pour faire une condition sans le sinon. Sans le sinon. C'est bon? Ça, c'est condition sans else. J'ai même dit sans else. Il veut dire if sans else. C'est bon? Ça, c'est if sans else. Ça prend, au lieu de point d'interrogation, ça prend le et. Le et représente, ça veut dire que alors. Donc, par exemple, ce else, le if là que nous, on avait fait ici, est-ce que vous voyez? On pouvait directement le faire comme ça. Donc, ici, au lieu de faire beaucoup d'écriture comme ça, on va essayer de faire paf. Ok? Regardez, les amis. Ici, j'ai mis paf comme ça. Maintenant, regardez. Si je reviens sur la page d'accueil, sur notre page, vous voyez qu'automatiquement, ça change accueil. Vous voyez, non? Mais si je fais à propos, vous voyez qu'elle me met false. Pourquoi elle me met false? Parce que la condition ne renvoie pas une réponse valide. Comme c'est juste une condition avec un else, plutôt avec un if, il ne me renvoie pas une condition valide. Ça veut dire que la condition n'a pas été trouvée. Vous comprenez maintenant? C'est une condition ternaire comme ça. Mais par contre, si je mets sur O, on a bien accueil. Vous voyez la différence, non? Ok. Mais, oui. Dans un fichier, tu peux utiliser des points d'exemple pour moi. Une condition comme ça, cette condition-là, le sans else, plusieurs fois. Oui. Tu peux l'utiliser plusieurs fois. Des points d'exemple comme ça. On commence par dans cette fois-ci, au lieu de mettre, tu peux l'utiliser plusieurs fois. Non. C'est comme si tu faisais plusieurs if. Tu comprends? Voilà.
Il y a des cas où, par exemple, nous, dans notre cas, nous ici, vous voyez que si je fais le nav là comme ça, ici, on avait fait que du if en fait. On n'avait pas besoin d'un else. Est-ce que tu comprends? C'est comme si c'était pareil en fait. Donc, si cette condition est vérifiée, ok, on va afficher accueil. Si la condition n'est pas vérifiée, on affiche false pour dire que la condition n'a pas été trouvée du tout. C'est bon? Ok. Maintenant, ça c'est condition sans else. C'est bon? Ok. Je vais mettre ici un let pour qu'on puisse. Bon, je vais le mettre comme ça. Ok. Et ici, on va faire une deuxième condition ternaire. On va dire if avec else. C'est bon? Voilà. Un if avec else. Donc ici, je vais mettre path 1. C'est bon? Et ici, je vais mettre const. Le path 2, par exemple, est égal à quoi? Est égal à route. Vous pouvez faire les parenthèses si vous voulez. Égal, égal. Slash index. J'ai mis 4. Merci. Égal, égal à index.html. D'accord? Alors, cette fois-ci, vous mettez bien point d'interrogation pour dire alors. Donc, si c'est un if avec else, ça prend d'abord le point d'interrogation qui veut dire le premier alors. Et ici, vous mettez affiche accueil. D'accord? Et comment faire le sinon? En ce moment, on fait 2 points pour dire sinon. Donc, le point d'interrogation veut dire alors, affiche accueil. 2 points pour dire sinon. Ça veut dire que si la première condition n'a pas été trouvée, en ce moment-là, voici ce que tu dois faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment fonctionnent un peu les conditions ternaires. Donc ici, on va dire à propos. Par exemple. Ok? Oui. Une question. Ici, on a dit si la condition n'a pas été trouvée. Donc, ok. Donc là, il va afficher à propos. La condition va cliquer si les autres n'a pas été trouvée. Il va afficher à propos là-bas. Oui, exact. C'est pourquoi on est en train de venir. C'est bon. Parce que là, c'est d'abord avec un petit else d'abord. Donc, si la première condition a été trouvée, ok, tu nous affiches accueil. Dans le cas contraire, tu nous affiches à propos. Pour dire qu'on n'est plus sur la page d'accueil, en nous mettant sur une autre page. C'est bon? Et on va tester. Je vais ouvrir. Ici, on va mettre path2, non? Ok. Et on va faire enregistrer. Et regardez, les amis. Si je viens ici, on est bien sur accueil. Hein? Si je viens, vous voyez qu'on passe maintenant sur à propos. Même si je clique sur une autre page, vous allez voir qu'il va m'afficher toujours à propos parce qu'on n'a que 2 conditions. Si la première n'a pas été vérifiée, donc la deuxième passe à propos. Ok? Et comme je vous ai dit, les parenthèses que j'ai mis tout à l'heure ici sont optionnelles. Vous pouvez mettre les parenthèses si vous voulez. Hein? C'est optionnel. En fait, les parenthèses, ça vous permet juste de savoir où commence, quelle est la condition en fait. C'est bon? Mais sinon, c'est optionnel. Vous allez voir, beaucoup de développeurs ne mettent même pas les parenthèses. Ils vont direct. C'est bon? Oui. Pourquoi on ne met pas ici? Parce qu'on voulait tester if avec else. Puisque c'est path2 qui récupère le résultat final en fait. En fait, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une variable. On leur dit, écoute, si la route est égale à index, alors cette variable-là va prendre accueil. Ça veut dire que path2 est égal à accueil. Dans le cas contraire, path2 sera égal à propos. Tu comprends maintenant? Si je mets rien ici, path n'existe pas. Cette variable n'existe pas. Donc, il va nous afficher une erreur en fait, pour dire que la variable que tu cherches n'existe pas. On n'a pas une variable qui s'appelle path. Tu comprends? Dans le cas où on a mis plusieurs fichiers. On est en train de finir. Là, on a fait d'abord un premier else. Sans else, vous avez vu comment faire une simple condition if avec une condition ternaire. Je vois, j'avais mis ça path 1. Ça, c'était sans if. Là, on a fait avec else pour voir comment faire imbriquer si, if, else, ça veut dire si ou et sinon, c'est bon. Et comme j'ai dit, la variable path2, lui, récupère le résultat en fait. Si la condition a été trouvée, alors path2 est égal à accueil. Si la condition n'a pas été trouvée, path2 est égal à propos. Et ici, nous, on affiche notre variable path2. Donc, ça soit accueil, soit à propos. Maintenant, si on avait plusieurs pages, par exemple, je prends un exemple très simple, un exemple basique, hein, on avait peut-être aussi la page service, la page contactez-nous, etc. et autres. En ce moment-là, on va passer dans les if imbriqués. On va dire if imbriqué.
C'est bon. On passe dans les if imbriqués. Donc, on va faire un const de path3, qui est notre troisième condition. Ça, c'est les if 1 imbriqués. Est égal à quoi? Est égal à route. Comme je vous ai dit, les parenthèses sont optionnelles. Égal, égal, égal. Égal, égal à notre premier truc. Je vais récupérer ça comme ça. Je le colle. D'accord? Alors, on reprend bien notre alors. On affiche accueil. C'est bon. Sinon, 2 points. Mais comme je suis dans un if imbriqué, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire sinon si, sinon si, sinon si. En ce moment-là, je dois récupérer encore une nouvelle, je dois encore faire une autre condition pour dire alors si route égale égale cette fois-ci à slash about.html. Vous voyez que je fais donc, au lieu de faire directement une variable, mais je fais d'abord la première condition, si ça a été vérifié, alors tu m'affiches accueil. Sinon, ça devient sinon si. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous êtes face à des variables imbriquées comme ça, ce que je vous conseille, c'est de faire les 2 points comme ça, à la ligne comme ça. Ça vous permet de vite comprendre en fait, parce qu'après ça devient trop long. Donc, sinon, la première condition, c'est ça, qui a été respectée. La deuxième condition, vous pouvez faire comme ça, si vous voulez avoir un peu plus de design. Voilà, c'est bon, vous pouvez faire comme ça. Donc, vous dites sinon, si et route est égal cette fois-ci à about, alors, tu vas nous afficher à propos. C'est bon. Sinon encore, est-ce que vous comprenez? Sinon encore, route égale, par exemple, à contact.html, par exemple. Alors, cette fois-ci, je vais m'arrêter par là. Je dis alors pour vous dire à la fin. C'est-à-dire, je m'arrête par là. C'est bon. Alors, je vais m'afficher contact. Tout dépend. Je peux faire sinon plusieurs fois. C'est bon. OK? Ou bien, je peux faire ceci encore. Alors, comme ça, alors, tu me fais ceci. Dans le cas contraire, pour finir, tu me dis page introuvable. Pour dire que cette page n'existe pas, par exemple, les 404. Une page qui n'existe pas du tout. Vous comprenez? Donc, on dit ici quoi? La première condition, ici, si route est égal à index.html, tu nous affiches accueil. OK? Dans le cas contraire, si la route égale à about.html, tu nous affiches à propos. Dans le cas contraire encore, si la route est égale à contact.html, tu nous affiches contact. Maintenant, dans le cas où tu ne trouves pas les 3 conditions ne sont pas respectées, tu affiches page introuvable ou bien 404. Tu comprends maintenant? Ça, ce sont des conditions imbriquées, les if imbriqués. Oui. Vous pouvez ajouter un parenthèse dans le cas où on a plusieurs pages. Non, pas dans le cas où on a plusieurs pages, c'est if imbriqué. Parce que ici, on fait ça avec des pages, mais vous pouvez faire ça avec autre chose qui n'a rien à voir avec des pages. Tu comprends, non? Voilà. Nous, on est en train de faire un exemple avec notre navbar, avec nos pages, mais vous pouvez le faire avec plusieurs pages, avec autre chose qui n'a rien à voir avec les pages. Par exemple, lorsque vous allez voir le tri d'objets, le tri des tableaux, etc. et autres, vous pouvez trier des tableaux pour voir est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Si ça existe, voilà ce que tu affiches. Ça n'existe pas, voilà ce que tu affiches, qui n'a rien à voir avec les pages. Vous comprenez? Voilà. C'est juste pour vous montrer comment fonctionnent les conditions ternaires. Oui? Dans le if imbriqué là. Donc, on peut continuer, non? oui, plusieurs. On peut continuer. Donc ici on peut continuer. Ça fait si, sinon si, Exact. Jusqu'à ça, à la fin, on ferme avec. Exact. Avec le 2 points de la fin là pour dire sinon. Non. Ça, c'est comme si on avait fait ceci. Regardez. Ça, c'est comme si on avait fait if. Je fais ceci. Else, if. Est-ce que tu vois, non? Voilà. Else, if. Excusez. Et enfin, je ne mets rien dans les parenthèses parce que bon. Et enfin, else, pour dire que si la première condition n'a pas été trouvée, la deuxième n'a pas été trouvée, la troisième n'a pas été trouvée, donc tu fais la toute dernière, bon, tu affiches l'alternative.
Tu comprends? Ça, c'est de la même manière. On pouvait faire comme ça, mais pour gagner en temps, pour ne pas faire plusieurs if, on fait cette nouvelle manière d'écrire qui est une condition ternaire. C'est bon? Tu as tout compris maintenant? Ok. Tu avais une question à poser? La page introuvable là, c'est-à-dire que nous, on la crée. Oui, tu crées une page 404. Nous, on crée la page Exact. 404. Et là, on la met ici. Mhm. On va la nommer comme page introuvable. Non, c'est souvent les pages, on appelle ça souvent page 404. Voilà, vous mettez un truc du genre 404 pour dire page introuvable. Regardez par exemple, je vais prendre un exemple simple, que vous puissiez voir de quoi je parle. Ici, je vais donc appeler PAF3. On est d'accord? Je vais appeler PAF3 et je vais ajouter un menu. Après, à propos, je vais ajouter un menu qui sera contact. On va voir notre contact. Ici, on va voir contactez-nous. C'est bon? Et ici, je vais créer cette page contact. On va l'appeler contact.html. C'est bon? Pour ne pas traîner, je vais prendre tout ça et je le code en contact. Et ici, je mets page contactez-nous. C'est bon, on a bien nos trois pages index, à propos et contact. Donc regardez, si je reviens sur le site, maintenant, nous avons bien accueil, vous voyez non? À propos, contacting. Vous voyez que tout change, parce que tout est dynamique. C'est bon? Maintenant, si je cliquais, par exemple, au lieu des contacts, je mets contact 1 ici, qui n'a rien à voir. Ou bien je mettais service.html, c'est-à-dire je veux accéder à la page des services.html. Ok? Donc quand je fais entrer, regardez, vous voyez qu'il m'affiche quoi? Error. Et ici il me dit cannot get service.html. Il y a une erreur. Puisque cette page n'existe pas, donc on ne peut pas t'afficher ça. Vous comprenez? C'est bon maintenant? Ok. Oui. Sur la page HTML. Le drop-down là, ce ne sont pas des trucs qui sont cliquables. Voilà, ça ne ramène nulle part en fait. Dans le cas où ça ne montre pas c'est dans le cas où on avait un menu ici, mais qu'on n'avait pas défini. Exact. C'est-à-dire que c'est à vous de créer une page 404 et vous dites si, par exemple, la route n'existe pas, en ce moment-là, tu nous balances la page 404. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre un exemple très simple. On va créer ça rapidement avec vous. Donc ici, par exemple, je vais créer une page qu'on va appeler 404.html. C'est bon? Donc, je mets juste un truc vite fait. Comme ça. Et ici, je vais juste mettre un H1. Je m'en fous du design ici. Hein. C'est juste pour vous montrer. D'accord? Non, ici, je sais pas. Vous pouvez utiliser, vous pouvez faire ça si vous voulez. Mais moi, je mets juste un truc comme ça, simple. C'est bon? Mais l'idéal, c'est quoi? C'est d'utiliser le fichier. Bon, souvent, la majorité dans les pages 404, il n'y a pas le menu. Le menu, souvent, est zappé, souvent. Voilà, parce que vous avez un bouton. Voilà, à la fin, si vous avez souvent un bouton, une encre, où on va dire retourner, par exemple, ici, ça sera index, excusez-moi, index, voilà, point HTML, et ici, on va dire retour à la page d'accueil. C'est bon? Bon, je ne design pas, mais vous pouvez designer. Voilà, 404. Et ici, on va dire un petit H2. On va dire page non trouvée. Vous allez voir ça dans la majorité. Donc, plusieurs sites web utilisent ce système de 404. Après, c'est un peu designé. Vous pouvez avoir le design, voilà, etc. Et tout. Et à la fin, on vous dit de retourner à la page d'accueil, puisque la page n'a pas été du tout trouvée. Okay. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Au niveau de notre navbar, donc dans notre condition ternaire ici, vous voyez ici, donc ça je vais mettre ça en bas ici, donc si la route, c'est bon, donc dans le cas où
Excusez-moi. Non, parce que sinon, Voilà. Dans le cas où la route n'a pas été trouvée, c'est-à-dire n'est pas index, n'est pas about, n'est pas contact, ce que ici on va faire, au lieu de retourner, comment vous appelez ça, about machin truc comme ça, d'accord, vous pouvez, bon, on va faire ça rapidement. Au lieu ici, ça c'est notre condition hein, qui a été respectée. Je vais faire ça comme ça, excusez-moi. Ok. Voilà. Là, au moins, c'est plus compréhensible. Donc, ici, c'est que moi, je veux faire. Ici, je peux faire une condition normale maintenant. C'est-à-dire, avant de retourner ce fichier-là, est-ce que vous comprenez? Je peux faire ceci. Je dis if, c'est bon. If route, c'est bon. If route est différent. Bon, là, ça va me demander plusieurs trucs. On va garder ça ici. On va dire donc, si tout ça, est-ce que vous comprenez? Paf, tout, égal à ceci. Alors, c'est que nous voulons ici, on veut ici par contre, si la route n'est pas index, si la route n'est pas about, si la route n'est pas contact, ce que nous voulons, c'est que tu puisses nous envoyer sur une page 404. Ok? Donc, tu vas nous envoyer sur une page qui est du 404. Mais vous allez voir que, comment vous appelez ça? Ça va avoir un petit souci grave. On va le faire tout à l'heure, vous allez voir. Regardez. Si je fais ici, donc, pouvoir l'envoyer sur, en fait, faire ce qu'on appelle par la redirection. Ok? Pour faire, je dis bien faire ce qu'on appelle par la redirection. En ce moment-là, vous allez faire location, comme ça. Faites location.href. C'est bon? Est égal à quoi? Est égal à la page où vous voulez l'emmener. Donc, nous est égal à 404.html. Cette manière de créer, c'est quoi? C'est de dire, si les premières conditions n'ont pas été trouvées, alors redirige l'utilisateur sur la page 404. Lui dit que ce que toi tu cherches n'existe pas du tout. On est d'accord? Mais regardez, ça va faire une bêtise. J'actualise, j'enregistre et je reviens sur ma condition ici. Je suis bien ici. Hein. C'est bon. Je peux aller sur à propos. On voit bien, on est sur à propos. C'est bon. Maintenant, regardez. Si je viens ici, je vais mettre ici service, par exemple. Et je valide OK. Pourquoi il ne m'a pas emmené sur 404? Là, je vous pose la question. Il devait normalement nous afficher notre page 404. Mais pourquoi ici, il ne m'amène pas sur la page 404, mais il m'affiche plutôt cannotgetservice.html? Pour dire qu'il ne trouve pas la page service.html. Mais ce n'est pas ça que nous, on voulait. Là, je vous pose la question. Ok. Ça n'a rien à voir avec le slash. Pourquoi? En fait, je vais oui. Là. Normalement, ça devait nous emmener sur 404.html. Mais il nous a pas emmené sur cette page que nous venons de créer. C'est là que je voulais que vous puissiez comprendre. Pourquoi cela ne nous a pas emmené là-bas? Ou à quel niveau ici? Ça n'a rien à voir. En fait, regardez. Notre condition que nous venons de faire, c'est bon, ne s'applique que sur navbar.js. C'est le fichier navbar.js qui fait le test. Or, la route que nous avons appelée, nous l'avons appelée directement au niveau de la barre d'adresse. Or, la barre d'adresse n'a rien à voir avec notre navbar. Tu comprends? Donc, quand ici, on appelle à ce niveau-là plus haut, ici, directement, je mets une route, une page, eh bien, le serveur va faire quoi? Le serveur va vérifier la page indépendamment de navbar.js. Puisque ce n'est plus navbar qui est appelé, c'est maintenant la route que nous sommes en train de chercher. Donc, pour le serveur, attends, mais dans mes répertoires, je n'ai pas service.html. Donc, je t'affiche une erreur. Mais donc, si nous, on voulait, je prends bien, dans le cas où, si on voulait que celui-ci se passe directement dans le serveur, alors là, c'est des méthodes un peu plus avancées que nous allons voir quand on parlera de React. Parce que c'est à partir comment on appelle ça?
des applications modernes qui permettent de gérer ces histoires de route-là. Et quand tu mets une route qui n'a rien à voir avec ce que toi tu demandes, il t'affiche une page 404. Mais dans le cas de notre fichier à nous, si on voulait qu'il nous renvoie notre page 404, en ce moment-là, je vais par exemple au niveau de navbar ici, je vais ajouter service. Par exemple là. OK? Ici, j'ajoute bien service. Voilà. C'est obligatoire. Oui, puisque navbar est exécuté. Parce que quand on lance le service au niveau de navbar, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'exécuter ça d'abord. Il va essayer d'exécuter sa fonction navbar. Est-ce que vous comprenez? Il va essayer d'exécuter la fonction navbar et une fois qu'il essaie d'exécuter, il va se dire je ne suis pas dans service et pourtant. Donc, j'affiche la page 404 vu que la route est différente. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Ok. Je dis ceci. Regardez ce que je dis d'abord. Après, je vais mieux expliquer. Service, par exemple, .html. Je vais mieux expliquer pour que vous puissiez comprendre. J'ajoute service sous forme de menu. Mais je ne crée pas la page service. Ok? Voilà. Donc, ici. Logiquement, il ne va pas avoir la page. Il ne va pas avoir le menu en fait. Logiquement. Logiquement, comment? Logiquement, service ne va pas exister. Dans le Oui. menu, là. En fait, c'est ça que j'ai dit. Logiquement, si, quand vous allez voir, quand on parlera de React, le service-là ne va jamais exister. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le cas de notre exercice à nous, on ne fait pas du React. Ok? On ne fait pas du React. Donc, service, si on n'insère pas service dans notre navbar, on ne pourra pas voir notre page 404. Pourquoi? Parce que lorsque vous exécutez, regardez, quand je clique sur à propos ici, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que le navbar est actualisé. Donc, il va rechercher, est-ce que j'ai bel et bien une page service? Une page à propos? Oui. Donc, à propos. Mais est-ce que si je clique sur contact, est-ce que j'ai bel et bien une page contact? Oui. Donc, j'affiche bien contact. Mais si on clique, il va rechercher, est-ce que j'ai bel et bien une page service? Il va dire non, la page service n'existe pas du tout. Oui. Ok. Non, ça c'est juste pour vous montrer la page 404 en fait. Est-ce que vous comprenez? Sinon, quand quelque chose n'existe pas, ça n'existe pas en fait. Parce que ici, vous voyez quand je... Ah, ça marche même pas. C'est mieux, c'est moi que ce soit avec React. Vous voyez que par exemple, ici, je clique, ça m'affiche toujours une erreur. Parce que la page n'existe pas du tout. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Ok, donc on va ramener notre truc qui était là avant. Vu qu'il refuse ici, donc on va dire, dans le cas contraire, oui. C'est pour faire la redirection. Vous allez voir ça tout à l'heure dans les jours à venir lorsque nous allons faire un exercice qui permet de rediriger, par exemple, voir les détails, etc. et autres. C'est bon? Location.href, ça vous permet de faire la redirection. C'est bon? Ok. Donc, nous ici, on va dire, alors, tu nous affiches contact. Et on va parler des routes de 404 là après. Ok. C'est bon, vous avez compris, non? J'ai une autre question. Oui. D'abord, au niveau du signe, là. De quoi? Le signe que vous avez utilisé, c'est pas au niveau de Ici? ça devient alors, c'est ça? Oui. Ce n'est pas le signe d'opération. Non, ici, exact, ça devient alors. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est au niveau de. Est-ce qu'on est obligé de passer par tout ça? Ici? Oui, par les routes que vous avez utilisées là. Par 1, par 2, par 3, tout ça. Est-ce qu'on est obligé de passer par ça? Non. Parce que vous avez utilisé une méthode au début là. Oui. Où, quelque chose, c'est comme on n'avait pas besoin de mettre tous ces routes là. Exact. Les conditions. On pouvait directement faire ça. Regardez. Je pouvais directement faire ça. Au niveau de PAF ici. Pas besoin de faire tout ça. On pouvait directement faire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Directement, dans l'appel à la fonction, on teste si route est égal à index, alors le titre sera route. Dans le cas contraire, si c'est about, c'est à propos. Si dans le cas contraire, on pouvait directement faire ça. Ça marchait très bien. Parce que c'est une condition ternaire en fait. Peu importe où vous l'appelez, il fonctionne. Ok? Voilà, maintenant, voilà, vous voyez que ça devient un peu touffu et un peu incompréhensible. C'est pourquoi la meilleure manière, c'est de créer ça dans une variable. C'est-à-dire, c'est cette variable-là qui récupère votre condition. Voilà. Et là, vous appelez juste PAF. Vous voyez que ça devient plus lisible en fait. C'est bon? Oui.
Le et là, on dit ça veut dire long. Donc, on met le point d'interrogation à la place ici. Non, ici, je n'ai pas mis point d'interrogation parce que c'est la dernière pour dire que si on arrive à contact, alors tu nous affiches contact. Puisque après, on n'a plus d'autres pages. Vu que c'est plus un sinon. Voilà. Vous avez compris, non? Ok. Maintenant, imaginons qu'on a un footer aussi. Ça veut dire que la notification, actuellement, la notification qui a été faite, c'est juste au niveau du navbar. Au niveau du navbar. Exact. Elle est déjà importée dans le main. Exact. Okay. Donc, si on veut faire pareil au niveau du footer, c'est la même logique. Exact. Et puis, on va l'appliquer au niveau du main. Exact, vous avez tout compris. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure même. On va créer un petit footer qui va nous permettre de rester ici. Juste un petit footer. D'accord? Pas compliqué en soi. Et le footer, vous n'êtes pas obligé pour le footer de faire la condition PAF. Les PAF là, c'est parce que nous ici, on a appelé tout notre ID dans notre navbar. Si on n'avait pas appelé le ID dans notre navbar, si on avait juste la balise navbar ici, à partir de tout ça, ça devait être dans chaque page. Et chaque page, on devait nommer ça manuellement là-bas. Vous comprenez? Non, mais là, comme on a importé ça dynamiquement, on est obligé de savoir si on se trouve sur telle page. Voilà, tu changes le titre de la page au fur et à mesure. D'accord? Exact. C'est bon? Non, pas obligé. Exact. Exact. Pas obligé. Et on va le faire rapidement pour le footer. Je vais ici donc au niveau de notre JS créer footer.js. Regardez. Footer.js. D'accord? Et on a dit pour pouvoir le rendre module, on fait export. C'est bon. De const. On utilise bien ici, je vais juste utiliser une fonction fléchée pour rester conforme de footer. Et je crois que je vous avais parlé de la première lettre en majuscule pour vous faciliter l'auto-import. Ok. Exact. Ah, exact. Et donc ici, exact. Donc ici, c'est que nous, on va appeler, on va juste faire un const de foot, par exemple, égal à document, on va aller créer ça tout à l'heure. Ok, document point get element by id de footer, par exemple. On est d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est donc footer, ou foot plutôt, point inner HTML. On teste d'abord, est-ce que ça existe ou pas? Donc, if foot existe, c'est bon, pour éviter des erreurs. Je vous avais parlé de ça. De la même manière, on avait fait avec nav, si ça existe ou si ça n'existe pas. Dans le cas où ça existe sur la page, ça veut dire footer, notre balise footer existe bel et bien, ça n'affiche pas d'erreur. Mais dans le cas où la balise footer n'existe pas, ça fait autre chose. D'accord? Donc si foot existe, alors tu vas faire foot.inner HTML est égal à quoi? Notre balise de 7. Ici, je fais juste un petit truc. Hein? D'accord? Un petit truc. Je vais juste faire ça comme ça. Ça soit juste un petit div. Bon, je vais d'abord le créer rapidement ici pour gagner en temps, vu qu'on fait du bootstrap ici. Je vais faire la classe footer. C'est bon. Une petite classe footer comme ça. Et cette classe footer, je vais lui donner un bg dark. Et le texte, ça sera du light. Le texte qui sera à l'intérieur sera du light. Et je vais lui donner un... comment vous appelez ça le truc? Un padding peut-être de 4 pour que ça soit un peu plus gros. Et je lui donne un rounded peut-être de 3 pour que ça soit puisse avoir un peu les coins arrondis. Et donc tout ça, ce footer-là, je vais le mettre dans un container comme ça. Et je lui donne comme ça. C'est bon. Et je lui donne comme ça. Et donc, ce que je vais faire à l'intérieur aussi, c'est juste un petit H2 que je vais dire mon footer. J'appelle juste ça comme ça mon footer. C'est bon? Ok, on va voir comment ça s'affiche à l'écran. Si je viens sur Home, voilà, on a bien mon footer qui est là. C'est bon? Bon. Après, si vous voulez le balancer en bas, ce qu'on va faire, on va dire position relative
bottom 0, comme ça. Donc, on va lui donner position absolue. Voilà, on a un footer juste comme ça, hein. C'est juste quelque chose de simple. D'accord? Maintenant, bottom 0, on va dire left. Oh, toi. Start. Excusez-moi, end 0. Et aussi, comment vous appelez le truc? Start 0. Et puis prendre, voilà, un peu, ça reste en bas comme ça, pour dire que c'est notre fameux footer. C'est bon les amis. Donc, ce que je vais faire, normalement, je vais faire sortir ça ici, comme ça. J'ai besoin de quelque chose. Celui-ci, je vais mettre ça ici. Et donc, Bedidac, Rounded, tout ça, je vais l'enlever et le mettre ici. C'est juste un truc simple. H2 sera mon footer. Et là, je vais dire texte center. Je veux que le texte soit centré. Ok, on a un truc simple comme ça. C'est bon. Maintenant, ce que je veux, c'est que quand je viens sur la page à propos, je puisse avoir le même footer. Puisque ça se répète, c'est le même footer sur toutes mes pages. Donc, pour que ça marche, alors ce que je vais faire ici, donc tout ce footer-là, tout ça, donc jusqu'à script, main, machin, truc, jusqu'à ici. Et je copie ça encore, comme on a fait tout à l'heure avec notre navbar en tête. Donc, ici, je vais mettre footer et on aura un div qui aura un ID footer. C'est bon, ça c'est notre div qui aura pour ID footer. C'est bon? Ok, donc vous voyez que ici ça commence à devenir un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, au niveau de notre footer.js, je vais venir copier ça ici comme ça. Donc, pourquoi j'emmène aussi les scripts main.js partout dans le footer? Je n'étais pas obligé d'emmener les scripts là ici. Mais pourquoi moi je les ai emmenés alors? Exact. Je les ai emmenés pour ne plus les répéter sur les autres, mais on aura un problème. Regardez, je vais enregistrer. C'est bon. Si je viens sur index.html, regardez. J'ai bien footer. Ok. Si je viens, est-ce que j'avais, excusez-moi, index.html, je n'ai pas enregistré, c'est normal. Ok, regardez, j'ai enregistré. Bam, je n'ai plus footer. Je n'ai ni footer, ni navbar. Pourquoi? Oui, parce qu'au niveau de l'index, c'était le script qui appelait, Exact. la navbar et le footer. Exact. Donc, comme on a tout supprimé, Exact. il faut qu'on aille modifier au niveau du code, au niveau du JavaScript. Non, on n'a pas besoin d'aller modifier au niveau du JavaScript. En fait, notre footer et notre navbar sont des enfants de main.js. Donc, si main.js n'est pas appelé, automatiquement, il ne peut pas appeler ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que, ici, dans le footer, ici, j'ai fait ça exprès pour que vous puissiez voir, ce module-là n'a pas sa place ici. Ce script-là n'a pas sa place ici. Les autres scripts, oui, parce que c'est du Bootstrap, mais c'est le script main qui n'a pas sa place ici. Est-ce que vous voyez? Le script main est à sa place au niveau de chaque page. On doit l'appeler ici. On doit appeler bien au niveau de chaque page, nous devons appeler notre script. Parce que quand on lance la page doit démarrer main.js. Et une fois que main.js est démarré et non est exécuté, il va aller charger notre footer, il va aller charger notre navbar. Mais si main.js n'est pas exécuté, il va charger quoi? Rien. On est d'accord? Voilà. Et donc, en ce moment-là, au niveau de main.js, on doit revenir aussi pour dire, ici on avait chargé footer navbar,
Ici, on doit aussi charger footer. On lui dit quand on exécute main.js, tu nous appelles aussi le footer. Vous comprenez? Ok. Footer. Et on fait l'auto-import. Vous voyez, grâce à grand F, on a bien notre auto-import qui fonctionne sans problème. Et désormais, regardez, si je viens sur index, vous voyez que j'ai maintenant bel et bien mon footer et ma navbar. Et c'est la même chose que nous allons faire aussi ici. Donc, au niveau de index, je vais juste copier ce footer là, comme ça. Je viens sur about, j'enlève, je laisse juste main.js. Ça, on n'en a pas besoin, ce script de Bootstrap. Vu que c'est déjà, on l'a déjà importé dans le footer, ici on importe juste le footer. Est-ce que vous voyez? Vous importez juste votre footer, vous dites que ça c'est le footer. Voilà. Ok, et vous faites pareil sur contact. Donc partout où vous avez besoin de l'utiliser, vous faites pareil. Voilà. Ok. Et donc là, si on revient, vous voyez que sur à propos, on a bien le footer. Si je vais sur contact, on a bien le footer. On a bien nos fichiers qui se chargent, peu importe la page que nous faisons appel. Étant donné qu'on est en train de les appeler dans toutes ces pages-là, en fait. C'est bon? Vous voyez que là, avec les histoires, avec le système de modules, ça devient plus facile à pouvoir paramétrer un truc. Ce qui fait que tout ce que je vais modifier dans footer sera appliqué sur toutes les pages qui font appel à footer. Tout ce que je modifie dans navbar se modifiera sur toutes les pages qui font appel à navbar. Et c'est les nouvelles méthodes de travail. Maintenant, ça c'est le contenu dépend de chaque page. Parce que le contenu de la page accueil n'est pas le contenu de la page à propos. Sauf si vous avez des contenus qui se répètent. Comme on a fait avec navbar et footer, vous créez un module pour ce contenu qui se répète. Et là où la page où vous avez besoin de ces contenus, vous les appelez. Par exemple, les contenus souvent comme les témoignages, les partenaires, ce sont des contenus qui se répètent souvent dans la page d'accueil et la page à propos. Vous voyez, non? Donc, du coup, ça, vous pouvez avoir un conteneur, un module spécial pour les témoignages que vous appelez dans accueil, vous appelez dans à propos, par exemple. Voilà. Comme les qu'est-ce que non, ça c'est bouton pour faire ceci. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est si le contenu de la page est trop long, ça fait ça en fait. C'est bon? Ok. Donc, vous avez compris comment fonctionnent les modules, non? Et comment fonctionnent les fonctions ternaires, les conditions ternaires, pardon, avec JS. Oui. Ok. Bon, ici, vous avez utilisé le if-foot, comme on a l'habitude de faire la condition ok. if. Oui. Voilà. Ici, vous n'avez pas utilisé condition ternaire. Ok. Donc ici, si j'ai juste utilisé le if parce que j'avais juste une petite condition à gérer. Est-ce que vous comprenez? J'avais juste une petite condition à gérer. Mais on pouvait bien faire ça directement ici en faisant ceci. Regardez. Voilà. Parce qu'on pouvait bien faire ceci. Si document là existe, comme ça, c'est juste pour vous montrer. Hein. On pouvait bien faire que si document existe, alors celui-ci, je coupe ceci. Au lieu de faire comme ça, on pouvait bien faire ceci. Alors, comme ça. Vous pouvez bien faire comme ça aussi, ça marche très bien. C'est-à-dire que si document getElementByFooter existe, alors tu exécutes ceci. Et ça marche très bien, ça fonctionne hyper bien. Bon, là, ils nous ont enlevé footer. Pourquoi tu as enlevé ça? Ah oui, on n'a pas appelé foot là. On n'a pas appelé ça. Attendez. Normalement, ça devait marcher. Bon, on reprend ça comme ça. Sinon, normalement, vous pouvez bien faire une condition ternaire, ça marchait très bien aussi. Voilà, vous devez appeler, vous devez exécuter foot quelque part pour que ça marche. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon, vous avez au moins compris. Dans les conditions ternaires, ce sont des conditions que nous allons beaucoup utiliser. Je vous ai dit surtout en React. Et c'est beaucoup plus pratique lorsque vous avez des conditions beaucoup énormes au lieu d'avoir les if, else, if, f. Grâce aux conditions ternaires, vous voyez que vous faites juste les 2 points. Vous savez que chaque 2 points représente un sinon, si. Vous
Vous comprenez, non? Maintenant, si vous avez des conditions un peu plus simples à manipuler, comme celui-ci, au lieu de faire des conditions ternaires, vous pouvez directement faire ceci. Et aussi, si on voulait voir la merci, si on voulait vraiment rester ici, je pouvais directement faire ça. Regardez, ceci. Ceci. Ah, je comprends pourquoi ça n'avait pas marché, parce que je n'avais pas mis inner HTML. Donc, on va faire ceci. Si on voulait rester sur les conditions ternaires, je pouvais directement faire document.getElementById. Si tu existes, alors je veux que tu exécutes comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je récupère d'abord mon footer. Si tu existes avec le sinon, d'accord, alors tu exécutes. Ça veut dire que tu fais le point inner HTML. Bon, je fais ceci. Non, pourquoi ça passe pas? Excusez-moi. On dit invalide left side assignment footer à la ligne 2. Il me dit que c'est une erreur. Oh, ça devait marcher. Ça pas avec ça. Ok, quand j'enlève la condition, bon, cette condition-là, il refuse ça. Je ne sais pas depuis un certain moment pourquoi. Essayez le constant foot avec le point d'interrogation. Le point foot que vous avez fait devant le ici. Voilà, maintenant on fait le point d'interrogation devant. C'est que tout ce qui est. Je parle le code que vous avez enlevé. Ça, non? Voilà, mettez ça à la fin là-bas. Essayez ça pour moi. Ici, non, ça ne va pas marcher. À la fin ici? Voilà, le point d'interrogation que vous avez utilisé. Et puis. Ça ne va pas marcher parce qu'il ne va pas trouver foot. Regarde, il va me générer une erreur. Tu vois? Oui, mais en fait, vous avez enlevé le foot et puis le point d'interrogation. Je fais comme ça? Ça ne va pas aussi marcher. Ça va me générer toujours une erreur. Parce qu'il va voir qu'il y a de l'espace. À moins que normalement, c'est cette condition-là qui devrait fonctionner. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas du tout. Ça devait normalement fonctionner. Bon, c'est pas grave. Certainement, comme on n'est pas sur ES 2020, c'est pourquoi ça refuse. Parce que ça, c'est pour ES, c'est des nouveautés en fait. Beaucoup plus utilisées lorsque nous parlons de TypeScript. Mais c'est pas grave, on va rester avec l'ancienne méthode, vu qu'on fait d'abord du ES6. C'est bon. Mon cher, tu commences à dormir? Ok, donc vous avez compris comment ça fonctionne. C'est bon, non? Ok, donc. C'est bon? Ok. C'est bon? Voilà. Ok, donc nous avons notre footer, nous avons fait les conditions ternaires, etc. Maintenant, on va prendre une petite pause de peut-être 10 minutes pour se reposer un peu et on va maintenant voir les fonctions des tableaux, la manipulation des tableaux avec ES6.